Le Seigneur est à la porte. Repentez-vous maintenant. N'attendez pas le dernier jour. Et dans Luc 24, le Seigneur me montre, Jésus leur dit, Luc 24, verset 46, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Verset 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer à Jérusalem. Vous êtes témoins des choses, et voici j'enverrai sur vous, mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous voyez revêtu de la puissance en haut, revêtu de la puissance en haut. Cette puissance doit être maintenant donnée dans toutes les églises. Ne pas attendre. C'est pas attendre de manger. C'est pas attendre de dire je vais à l'église. C'est chez toi, dans l'église, partout où tu seras. La repentance est personnelle. Tu dois annoncer Jésus, annoncer la repentance, sans envoyer les gens en enfer. Leur dire, si tu choisis Jésus, tu n'iras pas en enfer. Il faut savoir parler. Mais aujourd'hui, on ne sait pas parler. Combien de pasteurs dans les rues ils crient, repentez-vous, repentez-vous, et ils envoient les gens en enfer. C'est pas ça. Repentez-vous pour votre bien. Repentez-vous. Ce temps difficile. Ce temps est difficile. Nous voyons des guerres. Nous voyons des insultes, des gros mots. Repentez-vous. Revenez au Seigneur. Tournez la page. Revenez à Dieu. Et aujourd'hui, c'est bien d'aller aux réunions de prière. On vous dit, allez aux réunions de prière, il faut y aller. Voilà, sans respecter. Mais ce temps de repentance, c'est chez toi. C'est dans l'église. C'est réconcilier tes frères et sœurs. Donner des paroles. Pas des paroles brusques en disant, si vous n'allez pas à Jésus, vous allez en faire. Non. Le meilleur, c'est aller à Jésus. Leur dit, il vaut mieux être avec le vainqueur qu'aller dans le monde. Le monde est fait de politique. Le monde est fait de philosophes. Le monde est fait de sportifs, c'est vrai. Mais le Seigneur dit aujourd'hui, repentez-vous maintenant. C'est bien d'aller aux conventions, d'aller au stade, faire des croisades. C'est pas ça. C'est pas la croisade qui va te sauver. Il y a combien de personnes qui font des croisades et jamais leur vie ne change. Toujours le caractère dur. Toujours en train de rejeter les personnes. Quand tu es en Christ, tu ne peux pas rejeter personne. Quand tu vas à l'église, tu ne rejettes personne. Sois conscient. Si tu es conscient, tu verras la différence. Combien de chrétiens qui vont à l'église 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, toujours durs, parce qu'ils ne comprennent pas. Aime ton prochain. Aime supporter la personne qui est devant toi. Qu'elle ne parle pas, qu'elle soit sourde, qu'elle soit réservée. Le temps de repentance est maintenant. N'attends pas. Quelle heure, Seigneur? C'est pas grave, j'ai le temps. Non, tu n'as pas le temps. Tu ne sais pas quand le Seigneur va venir. Personne ne sait. Et il est temps de donner la vérité. La vérité rend libre celui qui écoute la parole. Ce n'est pas le fait de connaître la parole par cœur, des versets par cœur, des chants par cœur. Ce n'est pas ça qui sauve. C'est le cœur de Dieu, le cœur de repentance. Qu'est-ce qu'il y a du Seigneur? Je vous donnerai un cœur de chair. J'enlèverai le cœur de pierre. Quand Jésus parle du cœur de chair, c'est les choses invisibles. Il ne parle pas un cœur humain, un cœur qui vient du Saint-Esprit, qui vient du royaume. Et aujourd'hui, on se dispute pour des places. Ah oui, il faut aller à la convention. On ne peut pas vous forcer. C'est Dieu qui décide. Si tu as quelque chose avec Dieu, va à la convention. Ne te pose pas la question. Si tu ne peux pas, Dieu ne va pas te condamner parce que tu n'as pas été à la convention. C'est l'homme qui va dire, ah tu n'as pas été, c'est pas bien. Non, c'est bien d'aimer le Seigneur. Le temps est là, le temps de prière. Tu peux rester une demi-heure, 1 heure, 3 heures, ou même en une demi-heure, tu peux être sauvé et donner ta vie à Dieu. Et tu vas aimer même tes voisins, tu vas aimer même autour de toi, pas les religions. Mais s'ils ne veulent pas venir à Christ, tu vas prier pour eux. Et la prière, sache que tu es juste. Ta prière est la capacité du royaume de Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Quand tu vois un frère à l'église, mais si c'est dur, ah, j'arrive pas à le supporter, ah, il parle trop fort,
Ah, je veux répéter au pasteur. La répète au pasteur. Le pasteur, il va te soutenir parce que tu es ancien, c'est tout. Mais le pasteur, petit à petit, va voir les choses claires. Moi, combien de fois j'ai mené des personnes à l'église qui sont venues, qui étaient bien avec moi, et après, moi, ils se sont moqués de moi. Ils sont partis en disant, c'est ta faute qu'il m'arrive ça. Non, ce n'est pas la faute à moi, c'est la faute à la personne qui juge, qui critique. Même nous, les responsables des églises, moi qui étais ancien, à un moment j'étais responsable, ils m'étaient responsable du royaume, prier pour les âmes. C'est vrai que les pasteurs, c'est pas facile la tâche, mais pour tout le monde, pas facile la tâche. Il n'y a pas que les pasteurs, vous êtes responsables des brebis, c'est vrai, mais moi je suis responsable du Seigneur, ma vie personnelle avec Jésus. Des fois, je peux avoir un caractère dur, mais je ne suis pas dur. Voilà, beaucoup des frères, lui, je ne l'aime pas. Ah, moi, je suis là, je resterai mon pasteur. Il n'est pas à toi, le pasteur. Le pasteur, tu vas à l'église, il peut te connaître pendant 10 ans, et la personne qui va entrer pour la première fois, peut-être, déjà, le pasteur la connaît. C'est peut-être de la famille. Voilà. Mon pasteur, c'est à moi. Tu n'as pas le droit de parler. Tu dois te taire. Je suis ancien. Voilà les problèmes. Voilà les difficultés. Non. De pardonner. La repentance, c'est maintenant. Et tu dois pardonner. Que tu sois pasteur, ancien, ou parce que tu étais fidèle à l'église, parce que tu as donné tes offrandes. Le pardon te regarde. Et tes offrandes seront valables. Mais si tu ne pardonnes pas, tes offrandes seront annulées. Ça, je le dis. Ah, moi, je donne ci. Ah, moi, j'ai réparé le toit. C'est pas ça. Repentance. Tu donnes, c'est toi, tu es responsable, tu en es à Dieu, tu ne donnes pas. Le frère même qui n'a pas donné, c'est pas ton problème. Tu es responsable. Tu donnes pour Dieu, tu ne donnes pas parce que le frère n'a pas donné, l'en vouloir. Non, repentance, c'est Dieu. De nous aimer les uns les autres. Mais on ne le fait pas, on ne le pratique pas. On le dit dans la parole, mais on ne le pratique pas à l'intérieur. Il est dans ton cœur, Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Quelles que soient les assemblées, vous devez pardonner. La repentance, c'est maintenant. Vous voyez les bruits de guerre? C'est maintenant la repentance. Vous voyez qu'il y a des voyous, des drogués? C'est maintenant. Que tu sois drogué ou pas drogué, donne à Jésus ta vie. Ne dis pas, je vais en enfer. Jésus n'envoie pas les gens en enfer. Si tu marches à Jésus, tu n'iras pas en enfer. Si tu ne marches pas, eh bien c'est un choix à faire. Ou les ténèbres, ou la lumière. Cherche le royaume de Dieu, sa justice. Il est temps de se répandre au Seigneur et demander pardon. Et de prier pour l'unité des pasteurs, pour tout le monde, pour toutes les assemblées. Amen et Amen.